Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances qui vont arriver là cette semaine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un message en canalisation pour voir un petit peu quels étaient les messages que les guides avaient à nous délivrer pour cette journée et les quelques jours qui arrivent. Les énergies ont été très fortes ces derniers temps, donc voilà, j'avais envie de faire un petit tour du côté des guides pour voir avec eux quels étaient tout simplement les messages de façon générale qu'ils avaient à vous délivrer. Voilà, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous à entendre. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Alors, on a une première qui vient de tomber. Ok, j'en ai trop. Alors ici ce qu'on nous dit, c'est qu'on en a certains qui vont passer des épreuves cette semaine-là, dans les énergies qui arrivent. On a une période initiatique, c'est-à-dire que par certaines épreuves, certaines situations, on va devoir faire preuve d'alignement afin de s'écouter pour faire les bons choix. Ce sont des situations dans lesquelles il va falloir faire attention à la tentation. Alors la tentation de façon générale, ça peut être positif comme négatif. Là, je pense que c'est qu'il va falloir apprendre, faire preuve de sagesse dans ce que l'on va vous proposer, dans les situations que l'on va vous amener. Ce sont des tests initiatiques pour voir si vous avez bien compris et si vous êtes capable de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pourquoi ? Parce que derrière, on a une période d'élévation. Donc ça veut dire que pour s'élever, pour élever son taux vibratoire et s'élever en conscience, avancer dans la vie, il faut faire des choix qui sont alignés avec qui vous êtes. Voilà. Donc, certaines personnes, certaines situations dans votre entourage vont peut-être vous tenter de reproduire certains schémas du passé, certains fonctionnements que vous aviez avant. Et là, du coup, c'est comme si vous passiez des épreuves un petit peu, comme pour un parcours scolaire. Voilà, c'est un petit peu pareil. Si vous ne passez pas tel palier, vous n'accédez pas au seuil supérieur. Là, c'est un petit peu l'idée. Voilà ce que j'ai avec ces cartes-là. Je continue. Alors, ça ne me parle pas trop au niveau professionnel. C'est plus au niveau personnel. J'ai l'impression que c'est dans votre vie personnelle. Après, encore une fois, vous adaptez. Si ça vous parle plus sur une situation bien précise au niveau pro, c'est que le message vous parle, donc il n'y a pas de souci. Mais en grande majorité, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on vous demandait de faire du tri au niveau de au niveau du relationnel. Faire du tri pour s'élever. Vous écoutez, écoutez-vous. Ouais, c'est ça. Pour pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais. S'élever pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Finir les erreurs. Terminer. On a cette pomme aussi qui est croquée là.
avec cette carte-là. Donc, même si c'est très tentant, même si ça a l'air tentant, bah, c'est pas forcément... attention, enfin ouais, attention. Attention, parce que là, on essaie de vous mettre en garde quand même. Hein. Ouais, sagesse, je vous disais tout à l'heure, hein, de faire preuve de sagesse. C'est ça, faire preuve de sagesse dans les prises de décision pour ne pas reproduire les erreurs que l'on a pu commettre dans le passé. Ouais, nouvelle étape, alpha. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que certains d'entre vous sont en train de terminer un cycle. Et on vous dit que pour pouvoir commencer un nouveau cycle, hein, l'alpha, c'est le renouveau, le commencement, une vraie nouvelle étape dans votre vie. Eh bien, pour la commencer de façon sereine et stable, mais il va falloir faire des choix en votre âme et conscience et avec sagesse. Donc attention à toutes les tentations, attention aux personnes qui vont, eh bien, vous tenter de vous retenir hein, dans des schémas que peut-être vous aviez jusqu'à présent. Et là, il va falloir passer cette épreuve, vraiment, pour pouvoir vous élever. C'est-à-dire vous choisir, vous, ne pas forcément tenir compte de ce qu'on va vous dire des personnes de votre entourage qui ne seront peut-être pas de bons conseils. Donc, vraiment, écoutez-vous, faites... voilà, recentrez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, vos émotions, c'est elles qui vont vous guider le mieux possible. C'est pas à l'extérieur qu'on trouve les réponses, c'est à l'intérieur. D'accord? Vous les avez, les réponses à l'intérieur. Maintenant, il faut parfois, eh bien, pour s'élever, il faut même souvent, c'est pas parfois, c'est souvent, comment dire? Pour s'élever, il faut vraiment faire des choix. Voilà, on ne peut pas garder dans notre entourage certaines croyances limitantes. Vous voyez, par certaines croyances limitantes, vous allez peut-être être tenté de faire des choix que vous aviez fait auparavant parce que, ben pourquoi? Parce que votre ego, votre mental, il connaît ce fonctionnement. Ça le rassure. Le mental, l'ego a peur. Voilà, c'est les peurs, c'est les doutes. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va vous amener à choisir des choses que vous avez déjà vécues parce que lui, il connaît ça. Le mental, l'ego, n'aime pas l'inconnu, n'aime pas la prise de risque, n'aime pas le saut dans le vide. L'âme, oui. L'âme, elle expérimente. Elle a besoin d'apprendre, elle a besoin d'avancer pour s'élever en conscience. Hein. Donc, essayez de faire un petit peu la part des choses, de faire preuve de sagesse, parce que là, vous avez vraiment un nouveau départ qui vous attend, une nouvelle étape. Mais pour passer cette étape, il va falloir s'élever, passer au-dessus de tous ces blocages qu'on peut tenter de mettre sur votre chemin. Et on vous dit que c'est vraiment une épreuve qui va vous permettre de comprendre. L'initiation peut nous parler aussi de formation. Donc j'en ai peut-être certains qui vont se former, apprendre des nouvelles choses qui peut-être n'avaient pas l'habitude d'appréhender. Ben, ça va vous permettre de vous élever justement et d'avoir ce nouveau commencement. Bon, j'ai la lumière qui s'est retournée, l'épreuve et l'énergie. Ouais, ça va vous prendre un petit peu d'énergie quand même pour passer cette épreuve. Mais au bout, on vous dit qu'il y a la lumière. D'accord? Donc il faut vraiment garder votre alignement, continuer sur le chemin sur lequel vous êtes. Tant que vous êtes dans le cœur et dans l'âme, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, quoi qu'on vous dise, quoi qu'il se passe autour de vous, écoutez-vous et continuez d'avancer vers la lumière. Voilà, on va terminer avec cet oracle-là. J'ai quand même envie de faire un petit tour avec le tarot psychique. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et là, il m'appelle depuis ce matin. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire, tout simplement. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on a à délivrer? Ok, on va tomber en paquet.
Alors, j'ai le chakra du plexus solaire. J'ai mécontentement et ennui. Donc, j'en ai certains là qui s'ennuient, qui sont dans le mécontentement. C'est-à-dire que des situations que vous avez vécues ou dans lesquelles vous êtes ne vous satisfont pas. Alors, ça pèse sur votre chakra du plexus solaire. Tout ça. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui a trait à la confiance en soi, à l'estime de soi, au stress aussi. Hein. Quand on est stressé, qu'on a des situations qui nous bloquent, ça bloque le plexus solaire. Hein. Ça vient se mettre là. Donc là, c'est un constat qu'on vous dit. Hein. Votre plexus, il est tout serré parce que peut-être vous n'écoutez pas suffisamment. Vous vous ennuyez dans une situation. Il y a quelque chose qui vous tracasse et ça vient directement désharmoniser votre plexus. On a le retrait affectif. Ouais, donc, bon, j'en ai certains qui vont se retirer au niveau de leur vie sentimentale. Il y a vraiment une situation qui n'est pas adaptée à vous. Vous avez besoin de vous retirer de cette situation afin d'y voir plus clair. On vous dit que pour l'amour pour vous, avoir de l'amour pour vous, vous respecter, retrouver l'estime de vous. Vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus passionné, passionnel, qui vous emporte. Là, je pense que certains s'ennuient. Hein. Au niveau de leur vie de couple, il y a vraiment un ennui, il y a quelque chose, un constat qui n'est pas sympa. Hein. Donc, vous allez avoir besoin de créer. Et pour ça, il faut vraiment revenir dans le cœur. Hein. Là, on a le vert du chakra du cœur. Donc, pour pouvoir créer, être le propre créateur de votre vie. On vous dit que vous êtes le propre créateur de votre vie. C'est à vous d'engager des changements. Vous en avez la capacité. Il faut retrouver le courage et surtout vous respecter. Ouais. Respectez-vous. Respectez-vous, vous méritez mieux que ça. Vous en avez la force et la capacité si vous revenez dans le cœur. Vous avez toute la créativité en vous, vous en êtes capable. On a beaucoup de couleurs vertes, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du vert, du doré qui nous parle de lumière aussi. Donc on est beaucoup dans le sentimental, là, encore une fois. Voilà, encore une fois, la sagesse. Voilà, vraiment. On appuie sur le fait d'être dans la sagesse, de vous écouter, d'être sage dans vos prises de décision. En dos, on a la transformation. Vous avez vraiment, pour certains, une période qui se termine et qui est en train de se transformer. Alors, quand on est en pleine transformation, il y a vraiment des moments difficiles, quand c'est flou, c'est inconfortable. Voilà, là, c'est un petit peu le cas. Je pense que vous êtes dans une période de transition, de transformation. Donc là, quand on en est dans des étapes comme ça, l'important, c'est vraiment de revenir à l'intérieur et de vous écouter, vous, pour faire les choix les plus alignés avec qui vous êtes. D'accord ? Vous en avez la capacité, vous avez besoin de calme. Je sens beaucoup de calme, de sérénité. Donc j'en ai vraiment certains qui vont avoir besoin de se retirer, de se mettre à l'écart. Bon, peut-être que certains partent en vacances, ça serait l'idéal. Sinon, vous pouvez aussi trouver des moments dans la journée où vous vous mettez un peu à l'écart. Vous pouvez aller faire des balades en nature si vous en éprouvez le besoin. Si ce contact-là vous ressource, faites-le. Ou tout simplement des méditations, même sans méditer. On me parle vraiment de retrait, de vous mettre à l'écart de la situation pour y voir plus clair et pour prendre des décisions de façon sage, de faire preuve de sagesse. La sagesse, c'est aussi se respecter soi. Voilà. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ok ? Donc une grosse transformation qui arrive pour certains, pour ceux qui regardent cette vidéo, certainement. Aimez-vous. Aimez-vous, respectez-vous, me le redis encore. Aimez-vous, respectez-vous, vous avez tout à l'intérieur, vous êtes capable, vous en êtes capable. Si on vous fait vivre cette épreuve, si vous avez cette épreuve à traverser, c'est que vous en avez les capacités et qu'on vous demande d'aller puiser vraiment les forces que vous avez en vous pour passer à autre chose.
Ça fait un petit moment qu'on nous dit de passer à autre chose, hein. Ça fait quelques mois. Donc là, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap, eh bien les énergies, elles continuent. On nous oblige de toute façon. Là, depuis le début d'année, les énergies sont très fortes. Ça va durer comme ça jusqu'à mi-août à peu près. Fin d'année, il y aura d'autres événements, d'autres choses qui arriveront. Mais là, jusqu'à mi-août, vous devez... vraiment, les énergies nous poussent à ça, à passer à autre chose, à terminer des croyances limitantes, à terminer des vieux schémas de fonctionnement. On doit s'élever. Le taux vibratoire est en train d'augmenter, donc il faut passer à la 5D, il faut qu'on passe tous à la 5D. Donc forcément, ceux qui ne s'écoutent pas et qui ne vont pas à l'intérieur faire ce travail interne, eh ben, les énergies sont encore là. Si on me donne encore ce message-là, c'est que certaines personnes ont besoin de l'entendre et de passer à autre chose. Voilà, on a la sagesse qui est là 2 fois quand même. Ok ? Voilà, je vous laisse sur ce message. Je vous souhaite une très belle journée et surtout prenez soin de vous. À très vite.